Bonjour à tous. Bonjour. Bon sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat. On est heureux de pouvoir avoir ce moment béni où là, on va pouvoir avoir quelques minutes devant nous pour étudier encore une fois les Saintes Écritures. Et toujours dans ce camp meeting où nous voulons parler des prophéties. Le thème, c'est « Réveil prophétique ». Et ça tombe bien parce que le chapitre d'Apocalypse 10 nous parle d'un réveil prophétique. Et j'aimerais qu'on puisse étudier ce chapitre aujourd'hui. Vous allez voir qu'il va y avoir des révélations étonnantes. Donc, pour ceux qui connaissent l'Apocalypse, vous savez qu'on a les 7 trompettes. Et les 7 trompettes, on les trouve dans quel chapitre? Il y a 2 chapitres pour les 6 premières, puis un chapitre pour la dernière trompette. Donc, les chapitres 8 et 9, c'est pour les 6 premières trompettes, et le chapitre 11, c'est la 7e. Mais qu'en est-il du chapitre 10? Pourquoi Dieu, dans sa sagesse infinie, a choisi d'introduire un chapitre au milieu à la fin des trompettes, puis en mettre une après? Il y a une raison. Dieu ne fait rien pour rien, n'est-ce pas? Amen. Merci, ma sœur. Donc, que représente ce chapitre 10? C'est comme une parenthèse une pause, parce qu'il se passe quelque chose à ce moment-là d'absolument notable et particulier. Et Dieu veut qu'on le sache. Puis il veut qu'on s'y attarde aujourd'hui. Parce que j'aimerais vous dire que c'est pour nous que ça s'adresse. Donc, ça se passe entre le 2e et le 3e malheur, juste avant la 7e trompette, parce qu'au chapitre 11, il nous parle de la 7e trompette. Donc, il va se passer quelque chose avec son peuple fidèle. Parce que la Bible, c'est toujours l'histoire du peuple de Dieu. Quelque chose que Dieu veut qu'on sache. Donc, on va lire les 2 premiers versets du chapitre 10 d'Apocalypse. Je les ai à l'écran, mais c'est sûrement une bonne idée de le voir, de vérifier, de valider dans votre Bible. Il est écrit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. » Donc, qu'est-ce qu'il tient dans sa main? Ce n'est pas un grand livre, c'est un petit livre. Et la caractéristique de ce livre-là, c'est quoi? Il est ouvert. Donc, on peut déduire dans ce langage ici, de la prophétie, que s'il est ouvert, c'est qu'avant, il devait être fermé, pendant un certain temps en tout cas. Et il y a un seul livre dans la Bible où Dieu a choisi de nous dire que ce livre-là devait rester fermé pendant un certain temps, ou scellé. J'allais demander, avez-vous une idée quel livre? Et ma sœur a dit? Le livre de Daniel. Oui, nous lisons dans le livre de Daniel que ce livre devait être fermé ou scellé pendant un certain temps. Et savez-vous jusqu'à quand? Mais le texte va nous le dire, on va aller voir. Apocalypse 12, verset 10. « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. » Sommes-nous aujourd'hui dans le temps de la fin? Oui. En êtes-vous certains? Oui. Est-ce que la Bible peut nous indiquer quand nous sommes entrés dans le temps de la fin? Oui, même on l'a vu dans les derniers jours. On va le revoir rapidement parce qu'on a besoin de découvrir quand commence le temps de la fin. Parce que c'est à ce moment-là que le livre va être ouvert. Et l'ange qui arrive au chapitre 10, après la 6e trompette, a un livre qui est ouvert. Ça veut dire que ça se passe après la 6e trompette, avant la 7e. Déjà, ça nous donne un indice. Puis le livre de Daniel, il nous donne les informations nécessaires pour trouver ce temps de la fin. Puis on avait vu avec notre frère Angelo Wetzel, Angelo qui nous avait parlé de Daniel 11. Et on avait vu qu'au verset 30 de Daniel 11, qui représentait quoi? La puissance papale. On avait vu ces différents empires. Et ici, il y avait un empire qui venait après la Rome païenne, qui était
la Rome papale. Et au verset 35, alors qu'on parle de cette puissance, il est dit la chose suivante. « Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Il y a un temps marqué. Dieu voulait qu'on le sache. Il veut qu'on sache dans quel temps on vit. Pourquoi? Parce que si on le sait, on peut entrer dans ce ministère, dans ce qu'il est en train de faire et être en esprit avec lui par la foi. Donc, la période mentionnée ici dans Daniel 11, 35, qui nous parle de la Rome papale, ça nous parle aussi de la suprématie de la petite corne, dont si vous étiez là hier avec Marlin, il nous l'a expliqué quelle était cette petite corne. Une petite corne qui était cette puissance papale, la même que la bête qui monte de la mer. On a tout vu ça. Hein? Et c'est une période de temps que la Bible nous mentionne à beaucoup d'endroits, plusieurs endroits, on va le voir. Comme étant une période, il va y avoir les saints qui vont être persécutés. On appelle cette période le Moyen Âge ou les années de grande noirceur, Dark Ages en anglais. Hein? Il va y avoir des terribles persécutions de la part de cette puissance-là contre ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Puis cette période-là, on a vu qu'elle se terminait en 1798. Mais si vous dites ça à quelqu'un dans le monde, ils vont dire « Ouais, mais tu prends ça où cette année-là? Tu sors ça d'un chapeau? » Non, Dieu, il nous l'a donné. Puis, c'est quand les 1260 années que nous avons vues, prophétiques, arrivent, quand la suprématie papale arrive à sa fin. Alors, c'est là que le temps de la fin commence et que le livre va être ouvert. Et là, après, beaucoup vont parcourir ce livre et la connaissance va augmenter et ça va être merveilleux. Et qu'est-ce qu'on avait vu pour cette période de 1260 années? On avait parlé de différentes tribus qui étaient venues attaquer la Rome païenne, l'Empire romain. Et il y avait 3 tribus que Marlin nous avait identifiées hier qui devaient tomber quand la petite corne allait monter en force. Et quand la dernière des petites cornes va tomber, la dernière de ces nations d'Europe va tomber, va disparaître, anéantie, ça va être le début qui va marquer le moment où ça va commencer cette puissance papale. Et ça s'est passé quand les Ostrogoths, la dernière des 10 tribus qui s'opposaient à l'Église romaine, furent battus en 538 de notre ère. En fait, il n'y avait plus d'opposition. Et c'est là qu'on peut commencer à calculer les 1260 jours. Les 1260 jours, savez-vous à combien de reprises cette période de temps prophétique nous est mentionnée dans les Saintes Écritures, autant dans Daniel que dans l'Apocalypse? Avez-vous une idée? Tu sais, souvent on dit dans la Bible, Dieu va donner 2 témoins ou 3 témoins. Ça veut dire, on le trouve à plus qu'un endroit dans la Bible. Ça nous prouve, Dieu veut nous prouver que ce n'est pas juste une théorie sur un verset qui serait obscur. Non, il veut nous le marteler, il veut nous le dire. Mais je vous dis que ce moment de 1260 années se retrouve non pas 3, 4, 5, 6, mais 7 fois dans les Saintes Écritures. 7, c'est la plénitude, hein? C'est la perfection. Je les ai mis ici. Et parfois, ils utilisent la terminologie « un temps », « des temps », qui veut dire 2 temps, et la moitié d'un temps. Et on avait compris que cette période-là représentait 1260 jours, qui sont 1260 années. Parce qu'un temps, selon le calendrier grec de 360 jours, ça fait 360. 2 temps, c'est 720. 360 fois 2. Puis la moitié d'une année, c'est 180. Additionner tout ça, ça fait 1260. Et dans l'Apocalypse, il nous mentionne à 2 reprises, il mentionne 42 mois. C'est la même période prophétique. Avez-vous réalisé ça? Parce que 42 fois 30 jours dans un mois, ça fait combien? Prenez votre calculatrice si vous ne me croyez pas. 42 fois 30, ça fait? 1260. Vous irez faire le calcul après sur votre calculatrice, mais ça donne vraiment 1260. C'est la même période. N'est-ce pas étonnant? Et après, dans 2 autres versets, il nous mentionne 1260 jours, pour être certain qu'on ne se trompe pas, là. Et à chaque fois qu'il mentionne cette période-là, c'est la même période de temps. Cette période ici, 1260 années, qui nous amène où jusqu'en 1798, qui correspond au temps de la fin. Maintenant, on sait c'est quand le temps de la fin. Et on avait vu que le général de Berthier, sous les ordres de Napoléon, le Français, avait pris captif le pape. Et il était mort en prison ensuite. Ça avait donné une blessure mortelle à la papauté. Ça ne veut pas dire que
une blessure mortelle au niveau prophétique ne veut pas dire qu'il est mort et enterré pour toujours, mais ça veut dire qu'il a perdu l'avant-scène. Ça veut dire que Dieu voulait que ça arrive. Il voulait qu'il perde l'avant-scène, parce qu'avant, il n'y avait rien qui se faisait, en tout cas en Europe, sans que le pape avait son mot à dire. C'était comme ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais en réalité, ce sont des faits historiques. J'ai aucun jugement ici sur mes frères et mes sœurs catholiques. Ma mère était catholique, je l'étais moi-même avant, et on n'a pas aucune condamnation à faire sur aucun individu. Mais Dieu veut qu'on comprenne la prophétie. Mon Dieu, il n'y a pas de jugement à y avoir. Mais c'est un système qu'il veut qu'on identifie. Et là, on l'a identifié, puis on sait qu'on maintenant, ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'on vit au temps de la fin, depuis 1798. Ça veut dire que quand le temps de la fin a commencé, le petit livre devait être ouvert. Ça veut dire quoi qu'il devait être ouvert? Ça veut dire que la compréhension, Dieu va la donner par son esprit. Il va nous aider à comprendre ce petit livre de Daniel. Un petit livre, il y a seulement 12 chapitres. Hein? Donc, il n'y avait plus de restrictions contre la proclamation de la proche venue du jour de Christ. Et il n'y avait plus de proclamation, il n'y avait plus de restrictions pour que tout soit compris. Et regardez ce que ça a donné, mes amis. Dieu a suscité des gens pour amener, il a révélé toutes ces périodes prophétiques pour qu'on comprenne. Plusieurs l'ont parcouru, ce livre. Il était plus scellé. Et la connaissance a augmenté. Puis la connaissance des prophéties a augmenté d'une manière merveilleuse. Et dans ce qu'on a lu dans les 2 premiers versets d'Apocalypse, au chapitre 10, on a vu qu'il y avait un ange puissant. On l'a vu dans les premiers versets du chapitre 10. On va le revoir. Ça dit un autre ange puissant. Puis il y a une caractéristique à cet ange-là. Il est dit qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Que veut dire cette position de cet ange? Il y a vraiment un pied sur la mer, un pied sur la terre. Qu'est-ce que ça peut bien représenter au niveau symbolique? Et en fait, ce que ça nous dénote ici, c'est l'ampleur de la proclamation qui va être donnée, n'est-ce pas? Parce que si ce message avait été destiné à un seul pays, l'ange se serait positionné sur la terre. Mais là, maintenant, il y a un pied autant sur la mer que sur la terre. Donc, on peut en déduire que ce message doit traverser les océans. Il doit englober, en fait, toute la terre. Il doit l'illuminer complètement, la terre, pardon? Universel, amen. Et Dieu a suscité un réveil prophétique. Le réveil prophétique n'a pas commencé au camp meeting aujourd'hui avec le thème qu'on a. Hein? Ça a commencé il y a bien longtemps, depuis que le livre est ouvert. Et Dieu a suscité plusieurs personnes sur cette planète. Mais il y en a un qui ressort un peu du lot, qu'on parle plus souvent. Et il s'appelle William Miller. C'est lui le plus connu. Il était aux États-Unis. Mais il y en a d'autres, je vous dis, dans le monde. Dieu l'a amené à d'autres personnes aussi. Et William Miller, c'est cet homme ici. Bon, il est décédé, bien sûr. Hein, il a vécu il y a bien longtemps. Mais lui, c'était qui, William Miller? C'était un fermier baptiste américain. Et il y avait des enfants, pardon? Non, c'était un fermier. Le docteur qu'on a vu hier, c'est Josiah Litch. Lui, il est venu après avec les méthodes d'interprétation de William Miller. Mais William Miller, c'était, oui, un simple fermier. Vous savez que c'est pas parce que tu es un fermier et que tu n'as pas un doctorat en théologie que Dieu ne va pas t'aider à comprendre les Saintes Écritures. Êtes-vous d'accord avec moi? Bon, j'ai rien contre ceux qui font des études en théologie. Hein? C'est nécessaire. On a besoin de mieux comprendre. Mais Dieu peut nous ouvrir l'intelligence pour comprendre. Et il le fait avec cet homme. Donc, lui, William Miller, dès 1816, il va entrer dans une étude approfondie des livres, non seulement de Daniel, mais aussi de l'Apocalypse. Parce que je pense que Dieu lui a fait saisir que, pour bien comprendre, il devait avoir les 2 livres mis ensemble. Puis lui, ce qui le chatouille particulièrement, c'est ce qu'on a étudié pendant ce camp meeting, le fameux verset de Daniel 8, 14, qui dit quoi? 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il voulait comprendre de quoi il s'agissait. Et Dieu l'a béni. Il lui a ouvert l'intelligence pour comprendre les prophéties, et particulièrement ce verset. Puis Dieu lui a donné des règles, j'aime peut-être pas le mot règles, mais des manières d'interpréter, des principes en fait, pour interpréter les prophéties de manière correcte et juste.
Dieu lui a mis ça à cœur. Puis, lui, il n'a jamais voulu se mettre de l'avant. C'était un homme très humble. Puis c'est plus tard qu'on lui a demandé, mais peux-tu nous donner les règles? Comment tu as fait pour arriver à tout ça? Puis là, il a mis par écrit, mais c'était vraiment à la demande des gens. Et les gens, c'est eux qui l'ont fait publier, puis qui ont voulu que ça se propage. C'est ce que, justement, on vous a montré ici, puis on l'avait sur la table. Je pense qu'il n'y en a plus, d'ailleurs, mais si vous en voulez, on peut vous en envoyer. Ça se trouve même en document PDF, comme Benoît demandait. On peut l'avoir, ce document-là. Et c'est des règles tout simples, hein? Et je vous encourage, si vous étudiez ces principes, il y a des versets à chaque principe. Allez lire la règle, le principe, avec les versets, pour vous convaincre que c'est vraiment biblique, tout ça. Et qu'est-ce que ça a donné pour William Miller, ces études? Bien, ça lui a ouvert l'intelligence, ça lui a donné ce qui est ici, une bonne partie de ce qui est là. Et avec d'autres ensuite, hein, il a commencé à le partager et ça lui a donné toute cette compréhension-là. Et là, il se disait, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Je vois bien que tu m'as donné quelque chose de spécial. Et lui, il ne voulait pas. Il en parlait à sa femme. Sa femme l'encourageait. Elle dit, tu devrais le dire au pasteur de ton église, dans une petite église baptiste. Puis tu pourrais prêcher ce message-là. Il ne voulait pas. Mais Dieu, quand il nous donne un message, à un moment donné, il nous pousse. Hein? Peut-être que vous êtes déjà senti poussé par Dieu où on ne peut pas aller contre. Sinon, ça fait mal de résister contre Dieu. Et là, à un moment donné, il est arrivé quelque chose au pasteur de l'Église, je ne sais plus quoi exactement, mais quelqu'un vient à la maison et dit, il ne pourra pas prêcher dimanche qui vient. Eux, c'était le dimanche. Est-ce que tu pourrais prendre la place? Là, il a compris, parce qu'il résistait. Hein? Il a compris que Dieu voulait qu'il parle de quoi? Il parle de ce message-là. Et là, les gens ont été tellement saisis quand il a prêché ce message-là les gens voulaient que ce message-là puisse faire entendre partout. Et là, il était invité partout. Et de plus en plus, il était invité à plein d'endroits pour amener ce message-là. C'était formidable. Et c'est en 1831 qu'il a commencé bien humblement et un peu malgré lui à prêcher publiquement son message sur le second avènement de Jésus. Et lui, il en était arrivé à la conclusion, d'après son étude honnête des Saintes Écritures, que Jésus devait revenir le 22 octobre 1844. D'abord, il pensait que c'était en 43. Mais après, ils se sont rendus compte, en étudiant encore plus à fond avec d'autres, que c'était en 1844 qu'il devait venir. Et on va voir pourquoi. Donc, après 2300 années, le sanctuaire sera purifié. C'est ce que le texte nous disait. Et ça correspond à quoi, le sanctuaire purifié? Il faut connaître le sanctuaire pour le savoir. Et lui, il a commencé à étudier le sanctuaire pour le comprendre. Et on peut le trouver surtout dans Lévitique. Il y a beaucoup d'explications. Je vous encourage à aller l'étudier, ces chapitres, pour mieux comprendre. Il a compris qu'il y avait un service annuel. On en a parlé pendant les jours précédents. Une fois par année, le grand prêtre devait entrer pour faire quoi? Il entrait dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, un sanctuaire terrestre, pour faire la purification de tous les péchés accumulés pendant l'année. On appelle ça aujourd'hui encore le grand jour des expiations. Les Juifs disent le Yom Kippour, le jour du grand pardon, un service annuel. Et on sait que tout ce qui se passait sur la terre a son équivalent au ciel, parce qu'on a vu qu'il y avait un temple au ciel. Donc cet événement-là est connecté au ciel. On doit comprendre ce temps marqué que Dieu veut qu'on sache quand est-ce que Jésus va aussi commencer son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et pour savoir quand est-ce que devait avoir lieu ce service annuel, la Bible nous le dit. Donc, il choisissait, c'est peut-être pas n'importe quel jour dans l'année. Il y avait une journée bien précise. Savez-vous quand c'était cette journée bien précise dans l'année où devait avoir lieu le service des expiations, ou la purification du sanctuaire? C'était en automne. Ça dit, c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Là, peut-être vous allez vous dire, oui, mais le texte nous dit le 7e mois. Le 7e mois, ce n'est pas en juillet, ça? On est au 7e mois présentement. Et pourquoi ils ont dit le 22 octobre? Il ne faut pas oublier que la Bible nous parle avec le langage biblique. Et est-ce que le langage biblique utilise le calendrier qu'on a aujourd'hui, le calendrier grégorien, ou un autre calendrier?
en fait, on dit le calendrier juif, mais c'est Dieu lui-même qui a donné ce calendrier-là. On va le voir. Suivez-moi, mes frères et sœurs, parce qu'on va découvrir quelque chose, parce qu'on doit toujours être capable de témoigner de notre foi. Si on dit, on affirme que c'est le 22 octobre 1844, mais pourquoi? Où ça vient, ça? On veut comprendre. Et pourquoi le 22 octobre, alors qu'il dit le 10e jour du 7e mois? Mais c'est le 22. Le savez-vous? On va comprendre aujourd'hui. Parce que c'est un temps marqué. Donc, pour comprendre quel était le premier mois de l'année pour les Juifs que Dieu leur avait donné, nous devons aller voir quand ils vont sortir d'Égypte. Quand Pharaon va les laisser sortir d'Égypte. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, c'était le premier mois. Mais c'était quel mois? On ne le sait pas, le texte ne le dit pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont sortis d'Égypte? Pour que Pharaon accepte de faire sortir le peuple, Dieu a envoyé des signes très forts, qu'on appelle des plaies. Il y en a eu combien des plaies? 10. Oui, il y a eu 7 fléaux en Apocalypse, mais il y a 10 plaies. Exact. Et dans les 10 plaies, on va avoir notre réponse pour savoir quand est-ce que va être le premier mois de l'année. Et on trouve ça dans Exode, verset 9. Oh, la batterie est faible. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter le fil? Peut-être Julie, je ne sais pas. Oui, il est ici dans mon sac, je crois, parce que là, je ne pourrais pas continuer sans... Je pensais qu'il y en avait assez d'énergie pour tout le culte, j'en suis désolé. Ça ne sera pas tellement long. OK, donnez-moi 2 secondes, je vais aller le chercher. Peut-être ici. OK. Il doit être ici. Ah, il est ici, voilà. OK. Perdez pas votre idée. Dieu voulait qu'on sache, voulait qu'on comprenne. Et il va nous ouvrir l'intelligence aujourd'hui. Vous vous souvenez ce qui était dit? Il veut avoir un peuple dont l'intelligence va être ouverte. Et là, je ne sais pas comment je vais le brancher, mais on va improviser. Ici, comme ça. Voilà. Et ça va fonctionner. Donc, on comprend ici que quand le peuple sort d'Égypte, ça va être le premier mois de l'année. Mais c'est quand le premier mois de l'année? Dans les plaies d'Égypte, la 7e, il nous est dit, « Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » La 7e plaie, c'était la grêle. Hein? Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel. Les tonnerres cesseront, il n'y aura plus de grêle, alors que tu saches que la terre est à l'Éternel. » Afin que tu saches, oui. Verset 30, « Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Donc, on apprend que dans la 7e plaie, celle où la grêle est tombée, qu'est-ce qui va arriver ensuite? Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Donc, au moment où la grêle est tombée, et qu'est-ce que ça fait la grêle sur une récolte? Ça abîme! Qu'est-ce qui arrive avec le lin et l'orge? Ils sont frappés durement. Pourquoi? Parce que l'orge était en épi. Ça veut dire quoi, être en épi? Elle était prête à récolter. Et là, c'est grave parce qu'ils perdent leur orge. Donc, mais ce fait-là est intéressant parce que veut dire le mot épi en hébreu? C'est traduit en épi, mais le mot en hébreu, c'est abib. Abib, ça vous dit quelque chose, abib? Certaines versions en français vont utiliser le mot abib directement, sans dire épi. Et en fait, le mois d'Abib, c'est le premier mois dans le calendrier des Juifs. Et qu'est-ce qui est dit en Exode 23? Abib est le premier mois. Ça dit, tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis, le mois de Abib ou de Nissan. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point avide devant ma face. Donc, l'orge, c'est spécial, hein, mais l'orge, c'est particulier. On va voir pourquoi. Parce que quand l'épi
d'orge et mûr, c'est le premier mois de l'année. Et puis, le mot Abib, c'est dans la langue qu'ils parlaient à l'époque. Mais après la déportation en Babylone, ils ont commencé à utiliser le mot qui est plus en langue chaldéenne ou babylonienne, je ne sais plus quelle langue exactement, mais c'est le mot Nissan. Donc, ils ont utilisé plutôt le mot Nissan après, mais le mot Abib est encore présent dans leur esprit. C'est le premier mois de l'année. Mais comment déterminer maintenant la correspondance avec notre calendrier aujourd'hui, pour qu'on sache quand est-ce que Jésus devait entrer dans le lieu très saint? Puis là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Parce que vous savez que l'agriculture au Québec ou en France, ce n'est pas la même chose qu'en Israël. On n'a pas le même climat. Il y a beaucoup plus de récoltes, c'est beaucoup plus abondant là-bas. Donc, j'ai trouvé un tableau des récoltes en Israël. Et je vais vous le mettre à l'écran ici. C'est le tableau de temps des semis et des récoltes en Israël. Et vous allez remarquer qu'en premier, il est écrit « orge ». Bien, c'est écrit en anglais « barley ». J'ai traduit pour « orge », en rouge. Vous voyez ça ici? Et il est écrit en petit, là, le temps qu'on sème et le temps qu'on récolte. Et ce qui est en orange ici, en avril, c'est le temps qu'on récolte. On récolte quoi? L'orge. Et chacun des types de récoltes avait son temps de récolte. Et ça pouvait guider quand c'était pour savoir les saisons et les fêtes religieuses en Israël. Et ici, la preuve que Abib et Nissan, dans ça, c'est un tableau qui est fait par des Juifs, hein? On voit Abib et Nissan, j'ai mis en rouge ici, pour qu'on voit que c'est vraiment le même mois. C'est le premier mois. Donc, on sait maintenant que c'est autour d'avril. Mais ça commence quand est-ce? Parce que le calendrier biblique est un calendrier lunisolaire. Il fonctionnait avec la lune. Et ce n'est pas surprenant parce que dans Genèse 1, verset 14, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il dit qu'il a mis des luminaires dans le ciel, afin qu'ils soient quoi? Des signes. Pour marquer quoi? Des temps, des saisons, des jours, des années. Et chaque mois commence avec le premier croissant de lune visible au-dessus d'Israël. C'est ça qui est la règle. Et c'est encore comme ça aujourd'hui dans le calendrier des Juifs. Hein? Même s'ils fonctionnent avec le calendrier grégorien, ils ont encore leur propre calendrier pour leur fête à eux. Comme par exemple, la Pâque pour eux ne tombe pas en même temps que la Pâque qui est célébrée dans le monde. Il y a une raison pour ça. Maintenant, vous venez de comprendre. Il se fie sur la Lune. Et pour votre info, étant donné que l'année lunaire est d'environ 10,87 jours plus courte que l'année solaire, il doit y avoir des années avec un mois supplémentaire. Mais Dieu avait prévu ça pour aligner le calendrier sur l'état de la nature. Donc, quand l'épi était mûr, d'orge, c'était le signe ultime pour le premier mois de l'année. Et vous savez, quand Miller et les pionniers qui ont étudié ça étaient devant cette problématique de savoir, mais comment faire? Parce que, vous savez, les Juifs, là, il y en a beaucoup de courants. Ils ne s'entendent pas entre eux pour savoir comment déterminer vraiment les fêtes et les mois. Il y a des différences entre des orthodoxes et les autres. Et ils se sont plutôt mis au même diapason que les Karaïtes, les Juifs Karaïtes. Qui sont les Karaïtes? Ce sont les Juifs qui rejettent le Talmud. Le Talmud, c'est la loi orale. Toutes les traditions rabbinicales, en fait, non scripturaires. Eux, ils rejettent ça. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils reconnaissent que la loi écrite, comme la Bible, comme nous, on veut faire. Hein? Donc, ça signifie un parfait dans la loi, les Karaïtes. Donc, quel mois est le 7e? Si on se fie sur le mois d'avril, on va essayer de comprendre. Parce que le texte nous disait, c'est ici, pour vous, une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Donc, on veut savoir, c'est quand le 7e mois? Puis j'ai trouvé une application sur Internet, parce que là, on sait que le premier mois commence au mois d'avril. Ça veut dire que le 7e va arriver quand? Bien, si vous comptez avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Octobre serait le 7e mois. OK, on a trouvé le mois, mais maintenant, pourquoi le 22? Ça ne dit pas le 10e? Pourquoi on a le 22? Je m'adresse particulièrement à ceux qui étudient ça depuis longtemps, là, puis qui connaissent ces prophéties-là.
est-ce que vous êtes capable d'arriver devant quelqu'un et lui dire pourquoi vous croyez que c'est le 22 octobre? Ça dit le 10e. Mon Dieu, éclaire-nous. Et là, je suis allé sur Internet parce que je voulais voir les pleines lunes. Parce que vous savez, on nous a dit que le calendrier lunisolaire, ça a rapport avec les nouvelles lunes, le début des mois. Donc, le début des mois ne commence pas le premier comme nous. Nous, c'est dans notre calendrier, mais eux, ça ne commence pas le premier. Vous me suivez? Donc, il faut savoir quand ça marche avec la Lune. Et j'ai trouvé une application sur Internet parce que la Lune, c'est un luminaire extrêmement bien réglé. C'est comme une horloge que Dieu a mis dans le ciel. Ça ne dévie pas. C'est toujours la même chose. Il y a une application que j'ai trouvée où vous pouvez remonter il y a 2500 ans, si vous voulez, ou 3000 ans en arrière, puis aller voir quand est-ce qu'était la pleine lune, la nouvelle lune, tous les cycles de la lune. Et c'est fidèle, ça n'a pas changé. Il y a toujours le même cycle de la lune. Dieu voulait qu'on puisse comprendre. Et là, je suis allé voir en octobre 1844, parce qu'on n'était pas là, personne, hein? Mais avec ce que je vais vous montrer, c'est comme si on pouvait voir le cycle de la lune à ce mois-là. On va aller voir. Donc, on a ici les journées, basées sur notre calendrier, mais on a la lune. Quand est-ce qu'il commençait à compter, que le mois commençait? Donc, le mois d'octobre, dans le calendrier que Dieu a donné, le 7e, il faut commencer à compter quand il y a un petit croissant de lune qui se fait. Il regardait 30 minutes après le coucher du soleil, et là, c'était obscurci, il pouvait voir la lune, et c'est à ce moment-là qu'il décidait si le mois commençait ou pas. Ça pouvait varier d'une journée ou deux, dépendant des mois. Et là, quand arrivait le 10e mois, si on regardait le 17, ah non, il y a encore un petit croissant. Le 18, ah, c'est la nouvelle lune. Le 19, encore la nouvelle lune. Il n'y avait pas encore de petit croissant. Et c'est le 20. Voyez-vous ça? Pas le 20, écoutez, le 13. Attends, je vais essayer de ne pas me tromper. Le 20, c'est ça, le 20 ici. Oui, c'est ça, je me trompe, c'est le 13, oui, c'est ça. Parce qu'on est en haut ici, 1, 2, 3 et le 13. Ce qui est en bas, le 1 ici que vous voyez, je ne sais pas si je peux vous le montrer, là, le 1 correspond au chiffre qui est en haut, le 13. Donc, le 13 du mois, c'est le moment où un petit croissant, je l'ai écrit d'ailleurs à droite, 13 octobre, premier jour du mois. Il y a un petit croissant de lune qui est apparu, ah, ça correspond. Mais en même temps, il faut qu'il regarde si l'épi est mûr. Parce qu'il se peut qu'on ajoute un autre mois dans l'année, un 13e qu'on appelle Abib 2. Mais là, non, cette année-là, à ce moment-là, l'épi était mûr. Vous me suivez? Oui. C'est pas trop complexe? Parce que quand est-ce qu'il décide que le premier mois commence? C'est quand on a vu l'orge est prêt à récolter, est mûr. C'est le signe. Dieu a donné un signe agricole pour qu'on comprenne quand est-ce commençait l'année. Et si l'orge n'était pas mûr quand arrivait le premier croissant de lune, bien, on ajoutait un autre mois. C'est pour ça que parfois, le calendrier juif, là, il est décalé d'un mois, puis c'est la bonne méthode de calcul que Dieu nous a donnée. Et c'est une méthode simple en réalité, parce qu'on a juste à se fier sur ce qu'on observe. La lune et l'orge. Un signe agricole. Intéressant, hein? Et donc, si on calcule maintenant les jours, 1, 2, 3, on arrive à quel jour? On arrive au 10e, qui est le 22 octobre. Voilà. Maintenant, on comprend d'où vient le 22 octobre. Et vous savez que beaucoup de chrétiens aux États-Unis, mais aussi un peu partout dans le monde, étaient dans l'attente du retour de Jésus. Ils croyaient que le 22 octobre 1844, le sanctuaire qui allait être purifié, ils pensaient que c'était la terre. Et vous savez, on va voir que Dieu a mis sa main, a permis qu'il y ait cette erreur de compréhension, parce qu'il voulait que la terre au complet soit sous l'impact ou sous la, je ne sais pas comment le dire, impactée du fait que Jésus allait revenir. Bien sûr, il n'est pas revenu le 22 octobre 1844, mais beaucoup l'ont entendu. Et mettez-vous à leur place. Ils ont étudié les prophéties, il y avait les bonnes méthodes. Puis là, Jésus n'est pas revenu à ce moment-là. Donc, on peut dire que pour eux, ça a été une grande déception. Parce que beaucoup avaient même tout vendu. Ils disaient, bien, Jésus revient. Ils étaient tellement convaincus que Jésus allait revenir que qu'est-ce que ça donne d'avoir de l'argent, de garder notre argent? On va tout faire pour que l'œuvre puisse avancer. Il y en a même qui n'avaient pas fait de semis. Ils se disaient, ça ne donne rien de récolter, Jésus va être revenu. Et là, ils se sont fait moquer d'eux. Il y a eu une grande déception. Ça a été vraiment amer pour eux. Pourtant, la nouvelle de l'attente, c'était quelque chose de réjouissant. C'était comme doux comme du miel, n'est-ce pas? Et là, c'est là qu'on veut revenir à notre chapitre 10 d'Apocalypse.
Parce que je vous ai dit que c'est comme une pause, une parenthèse entre la 6e et la 7e trompette. Dieu voulait qu'on sache qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour ce petit groupe-là qui attend le retour de Jésus. Vous allez voir, c'est formidable. Et c'est triste en même temps. Mais c'est Apocalypse 10, versets 8 à 10. Il est dit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. Et dit, « Va, prends le petit livre ouvert. » C'est quoi le petit livre ouvert? C'est le livre de Daniel qui n'est plus scellé. Il est ouvert. Hein? Et dans la main de l'ange qui se tient debout sur la terre et la mer et la terre. Au verset 9. « Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le, avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il va être doux comme du miel. » Il dit, « Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. » Quelle joie, le retour de Jésus! Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Grande déception, parce que Jésus n'est pas revenu. Dieu savait que ça allait arriver pour son peuple. Il y a eu une grande déception, c'était comme amer dans les entrailles. Et là, il y avait cette déception-là. Puis là, il y avait beaucoup de gens qui, vous savez, qui avaient entré dans ce... Et ça, à l'époque, là, tous les journaux en parlaient, parce que c'était un mouvement qui était planétaire. C'est quelque chose qu'on a peut-être oublié aujourd'hui, mais le 22 octobre 1944, les gens, beaucoup pensaient qu'il allait revenir. Il y en a qui s'étaient préparés, mais peut-être parce que il ne voulait pas prendre de chance. Tu sais, il avait peur un peu de s'il passait à côté, qu'il n'allait pas être enlevé avec le Seigneur dans les airs. Mais il y en a que ce n'était pas la bonne motivation. Et après que c'est arrivé, ils ont tout rejeté. Ils ont dit, « Ah, bien, la Bible, c'est pas fiable, on met tout ça de côté. » Puis la plupart se sont dispersés. Mais il y a un petit nombre, un petit reste. Dieu a toujours un petit reste. Hein? J'aime à penser que nous faisons partie de ce petit reste ici. Il y a un petit reste. Ils sont questionnés. Puis ils ont dit, « Mais ils pleuraient, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? » Puis là, ils se sont mis ensemble. On va sonder les Écritures, on va prier Dieu surtout qu'il nous ouvre l'intelligence pour qu'on comprenne où est-ce qu'on s'est trompé. Parce qu'on a étudié la bonne méthode et vraiment, ça nous amène au 22 octobre 1844. Et ils n'ont pas dû attendre longtemps. La grande déception, c'est changé en joie de nouveau, dès le lendemain. Parce que le lendemain, il y a un certain Hiram Edson. Ah, j'avais oublié de mettre le texte ici, hein? Doux comme du miel, mais amer dans les entrailles. Grande déception. Mais dès le lendemain, un certain Hiram Edson, alors qu'il était avec son ami, dont j'oublie le nom, mais il se promenait dans un champ de citrouilles. Et tout d'un coup, il s'arrête. Son ami est beaucoup plus loin. Puis lui, il a une vision. Il voit le ciel ouvert. Puis qu'est-ce qu'il voit dans le ciel? Il voit Jésus, qui est dans quel appartement dans le sanctuaire céleste? Le lieu très saint. Et là, Dieu lui ouvre l'intelligence pour qu'il comprenne que Jésus est entré de changer de phase de son ministère. Il est entré dans le lieu très saint. Dieu nous a dit qu'il y avait un temps marqué pour cela. Un événement aussi cosmique que le passage de Jésus, le grand prêtre du lieu saint au lieu très saint, ne devait pas passer inaperçu. Et là, maintenant, il ramène ça avec joie à ses frères et sœurs, à ses amis. Et Dieu leur ouvre leur intelligence à eux aussi. Et ça donne une énergie, une ampleur. Le message continue à se propager. Ils se sont trompés d'événement, mais il y avait vraiment un événement que Dieu voulait qu'on sache. Et en même temps, les gens ont été saisis partout dans le monde du retour de Jésus qui devait avoir lieu. Ce n'était pas en 1844, mais il allait revenir. Il y avait encore d'autres événements qui devaient se produire. On n'était même pas encore entré dans la 7e trompette. Et là, qu'est-ce que l'Apocalypse nous dit au chapitre 10? Et on va voir au verset 5 à 7. « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Et quand est-ce que la 7e trompette va commencer à sonner? On l'a vu hier. C'est en 1844. C'est à ce moment-là que le mystère de Dieu va s'accomplir. Donc, il est écrit en haut ici, j'ai écrit « Le mystère du temps est résolu ». Le mystère du temps est résolu. Il faut s'attarder un petit peu à ça ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mystère de Dieu s'accomplirait. Dieu, en donnant cette prophétie, et maintenant qu'on entre dans la compréhension que le 22 octobre 1844
on entre dans le jour antitypique des expiations, où Jésus entre dans le lieu très saint. Parce que ce qui se passait sur la terre, c'était le type. Tout ça, c'était l'ombre des choses qui se passaient où? Dans le ciel. Donc, l'antitype, c'est quoi? Si le type, c'est ce qu'il y a sur la terre, dans le ciel, c'est l'antitype, ça veut dire qu'il s'est connecté à quelque chose qui se passe au ciel. Et quand le prêtre sur la terre, le grand prêtre, entrait une fois par année dans le lieu très saint, il purifiait le lieu très saint. Puis, ça durait combien de temps, ça, ce moment-là? Est-ce que ça durait des jours, des semaines? Non, ça durait une journée. Ça se passait dans la même journée. Ça veut dire que quand ça dit que le mystère du temps est résolu, il faut voir ici ce qui est écrit en jaune. Il n'y aurait plus de temps. Nous sommes entrés depuis 1844 dans la période prophétique du jour des expiations. C'est comme si le jour, ce n'est pas terminé encore. Le jour, le temps est en suspens. Bien sûr, on continue à vivre, hein? On vieillit même. Mais le temps prophétique est en suspens. Est-ce que vous n'êtes pas saisis d'apprendre ça, mes amis? C'est ce que le texte nous dit. Il n'y aurait plus de temps. De temps quoi? On a encore du temps aujourd'hui. Il nous parle de quoi? De temps prophétique. On parle d'un réveil prophétique en fin de semaine. Mes amis, il faut comprendre. Le mystère du temps est résolu. Ça veut dire que depuis 1844, précisément depuis le 22 octobre, il n'y a plus de temps prophétique. Toutes les périodes de temps que vous voyez ici, c'est ce qu'il y a dans la Bible. En tout cas, il n'y a plus rien dans le futur. La dernière période de temps, la plus longue, 2300 soirs et matins, 2300 ans, c'est terminé le 22 octobre 1844. Beaucoup vont mettre des prophéties qui vont dans la Bible, mais dans le futur. Est-ce qu'on fait bien de faire ça? Alors que la Bible nous dit qu'il n'y aura plus de temps. Il n'y en a plus de temps prophétique. Dieu, par contre, il veut qu'on saisisse, qu'il y a tout dans son contrôle, et il veut nous amener jusqu'au 22 octobre 1844. C'est une date tellement importante pour nous. On sait maintenant dans quel temps on est. On est dans le temps de la purification du sanctuaire, l'heure du jugement. Et ça, c'est connecté. Vous allez voir que l'ange d'Apocalypse 10, la manière qu'il est décrit, c'est presque la même description que l'ange des trois anges, le premier ange du message des trois anges, Apocalypse 14, dont Marlin va nous en parler demain. Le premier ange. Et donc, c'est connecté, ça, avec l'heure du jugement. Parce que le premier ange d'Apocalypse 14 nous dit quoi? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le 22 octobre 1844, il y a maintenant plus de temps. On est entré dans cette période du jugement. Le jugement pré-avènement, parce que Jésus revient. On ne sait pas quand, c'est bientôt. Mais il doit y avoir un jugement qui se fait, parce qu'il va y avoir des gens qui vont être vivants sur cette terre quand Jésus revient. Quand quelqu'un meurt, son sort est scellé. La mort le scelle. Et maintenant, il n'y a plus rien qui peut être fait. Ses œuvres vont décider si oui ou non il est scellé. En fait, les œuvres de Christ en lui. N'est-ce pas? Mais pour ceux qui sont vivants quand Jésus revient, il doit y avoir un jugement qui se fait. Il se fait en ce moment, mes amis. Donc, il y a encore d'autres événements prophétiques qui doivent arriver. On a vu hier, il va y avoir la marque de la bête, il va y avoir la Turquie, on a vu le roi du Nord qui allait entrer à Jérusalem. Mais est-ce qu'il y a des temps prophétiques avec ces événements-là? Non. Est-ce que vous en avez vu? Non. Il n'y a plus de temps prophétique. Ça s'est terminé le 22 octobre 1844. N'est-ce pas intéressant? Donc, on est appelé à quoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec tout ce qui a été dit? Bien, à suivre Jésus là où il est, au ciel. Si je ne sais pas ce que fait Jésus présentement au ciel, comment je peux me préparer ou entrer avec lui dans son ministère? Si je pense que Jésus il est sur un nuage en train de jouer de la harpe, bien, je suis dans l'erreur. Jésus, il n'est pas passif, il est tellement actif pour son peuple. Il est le défenseur de son peuple. Il plaide pour nous avec son Père. Et il est présentement entré, il faut le savoir, depuis 1844, le 22 octobre précisément, dans la phase de son ministère qui est dans le lieu très saint où il purifie le temple. Et on a vu, qu'est-ce qu'il veut purifier en fait? C'est nous! C'est nous, merci! Parce que nous sommes le temple de son esprit. On est comme un temple. Lui, il veut habiter en nous par son esprit. Donc, s'il veut habiter en nous, il doit purifier, il doit faire le ménage dans notre vie. Il va nous convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui, par son esprit, qui nous convainc. Il va le faire. Puis si vous vous dites,
bon, mon Dieu, là, je te demande de me révéler si j'ai un péché, je ne sais pas, il ne t'en révèle pas. Mais dis, mon Dieu, révèle-moi même les péchés que j'ignore. Parce que parfois, on fait du tort autour de nous et on ne s'en rend pas compte. Tu sais, il y avait mon frère souvent qui prenait l'exemple. Là. Supposons qu'il y a quelqu'un qui est là, puis je suis en train de lui piler sur le pied, mais je ne sais pas. Mais je lui fais mal, hein? C'est un péché inconscient, j'en ai pas conscience que j'ai fait mal. Là, il va me dire, il va me le révéler. Hey, tu me fais mal. Là, j'ai le choix. Si je laisse mon pied là, ça devient un péché conscient. Mais je vais dire, hey, excuse-moi, j'en avais pas conscience. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des péchés inconscients dans nos vies? Oui. Comme par exemple, aujourd'hui, on fait le sabbat du 7e jour. Peut-être que parmi vous, il y en a certains qui avaient l'habitude de faire le premier jour, le dimanche. Est-ce que c'est un péché conscient ou inconscient? Quand on n'a pas la vérité, on ne le sait pas. C'est inconscient. Pour la plupart, c'est inconscient. Mais là, on peut demander à Dieu, révèle-moi les péchés que j'ignore, les péchés inconscients. Et qu'est-ce qu'il va faire, Dieu? Il va nous les révéler. Si vous lui demandez, c'est certain qu'il va vous le révéler. Puis là, bien, à ce moment-là, tu as un choix. Soit tu laisses ton pied là, soit tu l'enlèves. Comprenez ce que je veux dire? Soit tu continues à agir alors que Dieu te montre de faire autrement, et là, tu transgresses volontairement. Tu fais un péché volontaire. Ou soit tu dis, mais mon Dieu, je ne le savais pas, pardonne-moi pour mes péchés que j'ignore. D'ailleurs, David parlait comme ça, hein, le roi David. On est appelé à suivre l'agneau partout où il va. Il va nous emmener où? Vous ne le savez pas encore, mais on veut le suivre, parce que c'est lui, c'est lui qu'on veut suivre. On ne veut pas suivre des hommes. Est-ce qu'on veut suivre un pasteur ou on veut suivre Jésus, notre agneau, qui s'est donné pour nous? On veut suivre l'agneau, hein? Donc, on a maintenant accès au sanctuaire céleste, mes amis. On a même une entrée pour aller dans le sanctuaire céleste par la foi. Parce qu'après sa résurrection et son ascension au ciel, Jésus est devenu notre souverain sacrificateur. Puis il porte en son sang les péchés de l'humanité. Il est devenu un humain. Pour cela. Et par son intermédiaire, nous avons maintenant accès au sanctuaire céleste. Par sa vie, on a accès même au trône de Dieu. Donc, il est notre devoir aujourd'hui. Si vous vous demandez comment je peux hâter le retour de Jésus, mais c'est d'entrer avec lui dans son ministère de purification et ne pas résister. Mon Dieu, brise en moi tout ce qui résiste, que je puisse te laisser purifier ma vie. Et il va vous le montrer de plusieurs manières. Il va vous fermer des portes, il va vous enlever des distractions, il va vous en ouvrir d'autres. Et quand on entre dans les portes qui nous ouvrent, c'est merveilleux. On sent la paix de Dieu. Même s'il y a des gens peut-être qui vont se moquer de nous, même s'il va y avoir de la persécution. Est-ce que les premiers disciples ont été persécutés? Est-ce qu'on s'est moqué d'eux? Certainement. On ne devrait pas avoir peur parce qu'il n'y a on ne doit avoir aucune crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Puis il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Et quand on a la paix de Dieu, on ne veut plus avoir la paix du monde, on veut juste avoir la paix de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, le fait qu'il se soit incarné, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, il est dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Il veut nous purifier de notre mauvaise conscience. Il veut qu'on ait une bonne conscience purifiée. C'est seulement lui qui peut le faire. Et dans Jean 12, il dit, oh non, ici j'ai oublié de le mettre, hein? Est-ce que je l'avais mis? Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et dans Jean 12, 26, il est dit, si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. On ne voudrait pas être ailleurs qu'avec notre Sauveur, Jésus, l'agneau de Dieu. Et maintenant, on va terminer avec le dernier verset d'Apocalypse, chapitre 10. Et là, ça va nous parler à nous, chacun personnellement. C'est cette petite pause qu'il y avait entre la 6e et la 7e trompette qui s'adresse à qui? À son peuple fidèle. Un reste. Il les aime. Il aime tous les enfants de cette terre, mais il veut que ce peuple fidèle-là comprenne et qu'il puisse éclairer la terre de toute la lumière que Dieu veut amener, toute cette vérité. Que nous dit le dernier verset d'Apocalypse, chapitre 10, au verset 11? Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Pourquoi prophétiser de nouveau? Parce qu'il avait déjà fait, hein? Parce qu'en 1840 et 1844 particulièrement,
4 ans avant le délai soit accompli, il y a eu une effusion incroyable de lumière et de vérité. William Miller et particulièrement ici cet homme, Himes. Himes, lui, c'était un homme d'affaires. Lui, il était habitué. Puis il a entendu le message-là, il était tellement touché. Je pense que c'était un pasteur aussi. En tout cas, lui, il avait de l'argent, puis Dieu l'avait suscité pour que... Il s'est dit, on ne peut pas garder ça dans des petites villes, comme des petits villages comme tu fais. Ça doit sortir de ton État. Ça doit aller partout aux États-Unis, partout dans le monde. Il a pris ces prophéties-là, puis il en a fait une charte comme ça, une table. Puis il utilisait cette table-là, puis il se promenait partout. Puis le message se propageait comme une traînée de poudre. Quand c'est la vérité, quand c'est la lumière, ça chasse les ténèbres. C'était formidable. Puis ils ont prophétisé. Mais ça dit quoi le texte? Il faut que tu prophétises de nouveau. Ça s'adresse à qui, ça? Mais à nous! On est appelés à être des prophètes. Maintenant que vous connaissez ces vérités, Dieu veut de plus en plus que vous l'étudiez puis que vous deveniez comme des prophètes. On est comme ici à l'école des prophètes. Puis là, bien, Dieu veut nous former pour qu'on puisse amener ce message-là. Puis, est-ce qu'on doit avoir peur de l'amener, ce message-là? Non. Non, parce que si c'est le message de Dieu, il va faire son chemin, avec ou malgré nous. Donc, puissions-nous participer à ce que ce message-là puisse éclairer la terre. Amen. En fait, on est invité à se joindre à ce mouvement que Dieu lui-même a suscité. Et j'aimerais vous dire que ce mouvement-là, ce n'est pas une dénomination. En fait, ce n'est pas une Église qui nous sauve. Donc, vous savez, ici, on est un ministère indépendant, l'Église Agapé Libre. Il y a un temps, on était dans une dénomination, peut-être vous l'êtes aussi. Et Dieu nous a réunis, moi et Marlin, ensuite avec Angelo, ensuite avec un autre frère à l'île de la Réunion, avec des gens en Haïti, avec des gens en Nouvelle-Calédonie, en Afrique. Dieu est en train de réunir son peuple. Je le vois dans la francophonie, il fait ça. Puis ça, c'est juste ce que je sais. Je sais qu'il le fait aux États-Unis avec plein de gens. Dans toutes les langues du monde, il est en train de faire la même chose. Vous savez, Élie se sentait bien seul, mais en fait, Dieu lui avait dit, il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou devant Baal. On n'est pas seul. Et même, Dieu nous dit qu'il y a un grand cri qui va être entendu partout sur toute la terre. Comme c'était le cas en 1840 jusqu'à 1844, il va arriver la même chose à la fin, juste avant que Jésus revienne. On est privilégié de faire partie de ce mouvement-là, ou en tout cas d'être invité à en faire partie. Toute la terre doit être de nouveau éclairée. Tu dois prophétiser de nouveau. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 va faire son chemin. Je vous invite à être là demain, dimanche matin. Marlin va nous introduire ce message d'Apocalypse, les 3 anges d'Apocalypse 14, alors que toute la terre va être éclairée par ce message. Il doit être de nouveau proclamé, ce message-là, parce qu'il a déjà été proclamé une première fois, avant 1844, avec une grande autorité. Et c'est ce que symbolise ce 4e ange qui arrive à Apocalypse 18. Parce que Dieu, il n'y a rien qui le surprend. Il savait que le message des 3 anges ferait son chemin entre 1840 et 1844, mais qui devrait être proclamé de nouveau à la fin. Alors, au chapitre 18 d'Apocalypse, il nous amène un 4e ange, qui est en fait une répétition des 3 messages. Et on trouve ça dans Apocalypse 18. Il est dit, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. » Un ange dans la Bible, c'est un messager. Nous sommes appelés à être ce messager. Et d'amener ce message-là avec faiblesse? Non, avec une grande autorité. Et que la terre va être éclairée de sa gloire. Ça veut dire quoi? Il va y avoir une grosse lumière. C'est quoi qui est la lumière? Jésus dit, « Je suis la lumière. » Il est la vérité. La lumière, c'est la vérité. Quand la vérité est propagée, son peuple va l'entendre. Et ça va éclairer. Ça va révéler beaucoup de choses. Et il dit, il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et remarquez bien ce qu'il dit juste après, pour terminer. Il s'adresse maintenant à son peuple. Et il est où son peuple? En grande partie. Et il dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Son peuple est où? Dans Babylone. Dans Babylone. On est appelé à sortir de Babylone, son peuple.
Son peuple est appelé à sortir, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Les fléaux ne sont pas préparés pour son peuple. On va passer au travers. Hein, on a vu dans Daniel 12:1 qu'on a un défenseur, Michaël. Et avec lui, on n'a rien à craindre. Et comme dernier texte aujourd'hui, vous savez que dans le livre de Sophonie, Sophonie nous parle du temps de la fin. Et elle nous prophétise qu'il va y avoir un petit groupe. On va voir comment il l'appelle. Il dit, « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » En ce temps-là, c'est maintenant ce temps-là. Si vous lisez tout le chapitre de Sophonie, vous allez comprendre. Il dit, « En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Dieu est en train en ce moment même de rassembler son peuple et de les préparer à donner un grand cri qui va illuminer la terre avec une grande autorité. N'est-ce pas merveilleux? Ça devrait nous donner de la joie. Et comment il va être, ce peuple-là? Petit et humble. Donc, ce n'est pas dans les grands apparats. Ce n'est pas dans le luxe. Ce n'est pas dans le grand nombre non plus. La qualité qu'il lui donne, c'est humble. Comment était Jésus, mes frères et sœurs? À quel endroit il est né, Jésus? Dans une crèche. Ça ne devrait pas nous surprendre que le peuple à la fin va être un peuple humble et petit. Ça devrait même être une caractéristique qui nous montre qu'on est à la bonne place. Donc, ce chapitre 10, il se veut un encouragement de notre Père céleste pour son peuple fidèle. Merci, mon Dieu, pour le chapitre 10. Son peuple fidèle qui va vivre au temps de la fin, il voulait les encourager. Donc, on est tous invités à faire partie de ce mouvement et proclamer avec force le message des 3 anges. Et il est dit, hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, la nouvelle naissance en Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas encore eu toutes ces vérités. Mais ils sont nés de nouveau. Quand ils vont entendre ces vérités, comment ils vont réagir? Avec joie. Ils vont se joindre aux fidèles. Et Dieu veut qu'on puisse trouver ces personnes-là qui font partie de son peuple, qui vont recevoir avec joie ces vérités. Et une nouvelle créature, mais c'est en Christ. C'est lui qui va faire tout ça en nous. Et qu'est-ce que ça représente être une nouvelle créature en Christ? C'est ça que symbolise le baptême par immersion, vous savez. Parce que moi, quand j'étais bébé, on m'a baptisé par aspersion. Ça ne fait pas de sens parce que le mot baptême, c'est baptizo en grec. Ça veut dire quoi? Immerger. C'est comme impossible de dire baptême par aspersion parce que immerger par aspersion, c'est impossible. Un petit peu d'eau sur le front, ça ne marche pas, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu veut qu'on meure à nous-mêmes, plonger dans l'eau, et la personne qui plonge dans l'eau, elle n'est pas significative dans l'histoire. C'est la personne avec son Dieu et avec un public qui est là, parce qu'on veut que ce soit quelque chose de public, et la personne est plongée dans l'eau. Et quand elle ressort en nouveauté de vie, comme une nouvelle créature, qui veut, dans son cœur, qui a le désir de faire, non pas ma volonté, mais la tienne, et suivre Dieu dans toute la vérité. C'est ça le symbolisme. Et cet après-midi, on va avoir une cérémonie de baptême. On va vraiment se réjouir. À 15 heures cet après-midi, ça va avoir lieu près du lac, en tout cas sur la petite plage, dans le lac même. Et ça, c'est l'ensevelissement du vieil homme ou de la vieille femme qui va rester au fond de l'eau. C'est la mort de l'ego, en fait, et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Vous savez, je m'adresse à ceux qui vont être baptisés aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous allez être baptisé que le vieil homme ou la vieille femme ne va pas vouloir sortir de nouveau. Hein? L'ego, on veut qu'il meure. C'est un symbole, mais ça se peut qu'il revienne. Mais après, Dieu va nous le montrer. Il va nous donner des leçons dans notre vie, des épreuves qu'on va avoir peut-être pour nous aider à ce que continuellement l'ego ne puisse plus jamais revenir. C'est ça Christ qui vit en nous continuellement. C'est un geste public qu'on veut vivre, qu'on va vivre cet après-midi. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont manifesté le désir d'être baptisés. J'aimerais en ce moment les inviter à venir devant, parce qu'on aimerait prier pour eux. Donc, je ne sais pas si ils sont dans la salle. Oui, Stéphane, viens me rejoindre. Et Mevlida aussi.
si elle peut venir, et on voudrait prier parce que, vous savez, c'est une décision, ça prend du courage pour publiquement s'afficher pour Jésus-Christ dans notre monde, particulièrement au Québec, où est-ce qu'il y a très peu de gens qui... On a une société vraiment sécularisée, il y a très peu de gens qui croient en Dieu et en Jésus-Christ et qui le confessent ouvertement. Et aujourd'hui, Stéphane et Mevlida ont mentionné dans les dernières semaines leur désir d'être baptisés au nom de Jésus. Un baptême de repentance qu'on trouve dans la Bible. Et on voudrait prier pour eux. Mais j'aimerais aussi inviter ceux qui, peut-être parmi vous, avec ce message qu'on vient d'entendre, où on voit que Dieu prépare, il y a un mouvement qui est même prophétisé dans le chapitre 10 d'Apocalypse. Il y a un mouvement où est-ce que Dieu nous appelle à faire partie pour proclamer la vérité haut et fort. Si parmi vous, il y en a aussi qui se sentent appelés à ce qu'on prie pour eux, parce qu'ils veulent aussi plonger ou replonger dans les eaux du baptême, je les invite à venir devant en ce moment, à ne pas hésiter. Si vous sentez l'appel en ce moment, ce n'est pas le temps de résister. C'est le temps de dire, moi aussi, je veux faire partie de ce mouvement, qui est un mouvement qui dépasse les dénominations, qui va éclairer toute la terre. Donc, je les invite à venir devant. Si vous voulez devenir une nouvelle créature en Jésus, ou peut-être vous êtes déjà une nouvelle créature en Jésus, mais vous voulez vivre le baptême par immersion aujourd'hui pour signifier votre bonne volonté à suivre ces nouvelles vérités que vous avez vues et que lui mette vraiment sa volonté en vous. N'hésitez pas, avancez-vous pour qu'on puisse prier pour vous, pour la consécration publique à Jésus-Christ. Puis vous savez, même cet après-midi, quand je vais être dans l'eau, il va être encore le moment pour vous de prendre votre décision. Parce qu'il est dit de venir à lui tel que nous sommes, pas attendre d'être parfait. Puis lui, il va nous enseigner, il va nous conduire dans toute la vérité. Donc, on voudrait prendre un moment pour prier et on va se mettre à genoux. Si vous voulez vous mettre à genoux aussi, puis on va faire une prière de consécration, de préparation des cœurs avant ce moment spécial. Bon Père éternel, tu es vraiment un Dieu bon et merveilleux. Et cet après-midi, on va avoir un grand bonheur. Bon Père, tu vois ces deux personnes, Stéphane et Mevlida, qui se sont avancées dans les dernières semaines et aujourd'hui aussi, devant, avec courage, mon Père, dans ce monde, parce qu'ils veulent témoigner de leur engagement à te suivre, à suivre ton Fils, l'agneau, partout où il ira, et à te suivre dans toute la vérité, mon Dieu. Je sais que tu as commencé une œuvre déjà en eux. Pour eux, ça fait déjà quelques années, peut-être même plus, qu'ils te connaissent. Mais aujourd'hui, ils veulent signifier leur engagement à te suivre d'une manière spéciale. À la lumière de toutes ces vérités que nous voyons ici, ils veulent proclamer avec force et autorité, se joindre à un mouvement, à des frères et des sœurs, pour proclamer la vérité présente pour notre époque. Mon Père, veuille les protéger de tout mal, parce que l'ennemi ne doit pas être content. Oui, il y a de la joie dans le ciel quand des hommes et des femmes se donnent à toi, mais l'ennemi, lui, est furieux et il va vouloir mettre des obstacles et emmener du découragement. Mais mon Dieu, fortifie-les en ce moment. Et que l'on puisse être nombreux à être témoins de cet après-midi de leur engagement, de ce baptême par immersion au nom de Jésus. Mon Père, c'est dans le nom de ton Fils que nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Amen. Amen.